Bonjour et bienvenue sur ma page Drone Technologie et Engineering. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux drones que nous allons utiliser pour faire un travail de cartographie. On se revoit tout juste derrière le générique pour la suite de la vidéo. Pour ce qui est des deux drones que nous allons utiliser, nous avons dans un premier temps, ce sont des drones de la marque DJI, marque chinoise DJI. Et dans un premier temps, nous avons un DJI Phantom 4 Pro qui est dans cette caisse. Et nous avons un DJI Phantom 4 Simple qui est dans cette autre caisse. Je vais commencer par le DJI Phantom 4 Pro. Je vais ouvrir la caisse. Comme vous pouvez voir, voilà le contenu de cette caisse. Nous avons plusieurs éléments à l'intérieur. On va commencer par le drone proprement dit. On va commencer par sortir le drone. Le drone en lui-même, il est là. Nous avons la radiocommande qui permet de piloter le drone à distance. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ici, c'est le chargeur. Chargeur pour batterie. Pour charger les batteries du drone et ainsi que pour charger la radiocommande. Dans cette caisse, nous avons des batteries supplémentaires. Je vais mettre plusieurs batteries. Nous avons 6 batteries au total. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ici, nous avons un multichargeur. Nous avons ce multichargeur pour charger plusieurs batteries à la fois. Et après, nous avons les hélices. Ici, ce sont les hélices du drone. Il y a un autre jeu. Au total, nous avons 8 hélices, 4 et 4 autres de rechange. Nous avons les cordons pour connecter le smartphone que nous allons utiliser à la radiocommande. Et on a aussi ce câble pour connecter la radiocommande au drone. Voilà, c'est tout ce que nous avons dans cette caisse. Grosso modo, voilà tout l'équipement pour ce qui est du drone DJI Phantom 4 Pro. Nous avons des batteries de 5870 mAh et nous avons les 5350 mAh. De façon générale, ces batteries nous assurent une vingtaine de minutes de vol pour chaque batterie. Et le temps de recharge des batteries varie entre 1 heure et 1h30. Pour ce qui est de la radiocommande, comme je disais, c'est elle qui permet de contrôler le drone à distance. Elle est équipée d'un espace où nous pouvons monter un smartphone pour le pilotage. Par exemple, je peux mettre ce smartphone là que je vais connecter à l'aide de ce câble.
vais le connecter à la radiocommande. Donc c'est comme ça que ça sera utilisé. Et sur cette radiocommande, nous avons les sticks de contrôle ici. Nous avons le bouton pour allumer. Ici, ce bouton, c'est le return to home pour demander au drone de revenir à sa position de départ. Et ici, nous avons les antennes pour le signal. Nous avons des molettes ici, là. Cette molette permet d'incliner la caméra, l'angle de la caméra du haut vers le bas. On a ce bouton pour enregistrer des vidéos, ce bouton pour faire des photos. Et on a les sorties USB à l'arrière, au bas. Pour le drone, proprement dit, c'est lui ici. Il est équipé d'une caméra de 20 mégapixels qui est stabilisée sur 3 axes. Comme vous pouvez remarquer, on a ce protège caméra qui permet de fixer la caméra lors du transport pour que la caméra ne bouge pas trop. Sur ce modèle, nous avons pour les anti-collisions devant, nous avons les anti-collisions à l'arrière et de côté. Ça, ce sont toujours les anti-collisions. Ce qui procure une sécurité au drone lors du vol. Comme je disais, ce chargeur permet en même temps de charger la batterie, une batterie et la radiocommande en même temps. Et on a aussi ce multi-chargeur qui peut permettre de charger plusieurs batteries. Il suffit de monter les 3 batteries et elles vont charger l'une après l'autre. Quand la première sera pleine, la deuxième va commencer et ainsi de suite. Et c'est toujours avec ce chargeur qu'on va utiliser en le connectant juste là et en branchant la prise au secteur. Ça va charger toutes les batteries et on peut aussi en même temps charger la radiocommande. Voilà, de façon gros modo, ça c'est pour tout ce qui est du premier pack, du premier drone, DJI Phantom 4. Nous allons voir tout à l'heure l'application, comment ça fonctionne et les différents paramètres. Le deuxième drone, c'est le DJI Phantom 4 Simple, qui est dans cette caisse. Alors on va aussi explorer son contenu. Alors ça c'est le drone en lui-même, avec sa caméra, qui est aussi une caméra stabilisée sur 3 axes, mais de 12 mégapixels, contrairement au Phantom 4 Pro qui est de 20 mégapixels. Et la différence aussi ici, c'est que le Phantom 4 Simple n'a les capteurs de collision juste devant. À l'arrière, il n'y en a pas et de côté aussi, il n'y en a pas. Donc c'est ça la différence avec la première différence avec le Phantom 4. Nous avons la radiocommande qui est exactement comme celle du Phantom 4. La différence est juste au niveau de la portée. Nous avons aussi les hélices. Ici, nous avons 2 paires d'hélices. Nous avons des batteries supplémentaires. Pour ce modèle, il n'y en a que ce drone n'a que 3 batteries. Nous avons le câble pour connecter aussi le smartphone à la radiocommande, exactement comme pour le Phantom 4 Pro. C'est le même système. Le pilote avec la radiocommande. Nous avons aussi le cordon pour connecter la radiocommande au drone. Et nous avons le chargeur.
nous avons le chargeur de batterie et de radiocommande. On peut charger les deux en même temps, comme pour le Phantom Pro. Donc, je peux charger la batterie en même temps que la radiocommande. Qu'est-ce que nous avons d'autre dans la boîte? Un autre cordon, toujours pour la connexion entre le smartphone et la radiocommande. Et nous avons le manuel d'utilisation en plusieurs langues du Phantom 4. C'est ce que nous avons pour ce qui est du deuxième drone, qui est un Phantom 4 Pro, qui est un Phantom 4 simple. Maintenant, on a aussi prévu un multichargeur pour les batteries, qui est différent de celui du Phantom 4 Pro. Il s'agit de ce multichargeur qui est fait pour les Phantom 4. Donc à partir du Phantom 4 jusqu'au Phantom 4 Pro, Phantom 4 Pro V2, Phantom 4 Advance et plus. Donc ce multichargeur a la capacité de charger plusieurs batteries en même temps. Donc je peux connecter une batterie là. Deuxième batterie. Et je peux connecter une troisième batterie. Donc avec ce multichargeur, on peut charger 3 batteries. La différence avec l'autre, c'est que celui-ci charge les 3 batteries en même temps, ainsi que la radiocommande. Donc quand on branche la prise au secteur, ça charge tous ces équipements au même moment. C'est la différence avec le multichargeur du Phantom 4 Pro. Donc de façon rapide et résumée là, c'est ça tous les équipements pour ce drone Phantom 4 simple. Donc je vais aussi le remettre dans sa boîte et après nous allons passer à l'exploration de l'application et des différents paramètres. Ok, maintenant nous allons explorer l'application qui permet de contrôler ces deux drones. Heureusement, c'est la même application pour les deux modèles. Donc, on va installer cette application à travers le Play Store. Donc, le nom de l'application c'est DJI Go 4. C'est ça qui apparaît déjà là. Je vais installer cette application, DJI Go 4. On va patienter pendant que ça s'installe. Voilà, l'installation de l'application est terminée. Je vais l'ouvrir. DJI Go 4. Bon, ça ce sont les autorisations. Voilà notre application. Maintenant, pour utiliser, il faut créer un compte DJI et se connecter. Moi, j'ai déjà un compte. Je vais me connecter à travers mon compte. Voilà, je suis connecté. C'est ça l'application DJI Go 4 qui permet d'utiliser une variété de drones DJI comme vous pouvez voir. On parle du Mavic, on parle du Spark, les Phantom, les Inspire, les Mavic Pro et les Matrices. Donc ce sont les différents drones qu'on peut utiliser à travers cette application. Une fois que j'ai installé l'application, il faut maintenant que je démarre le drone et la radiocommande et je connecte tout ça. Donc pour démarrer, avant de démarrer le drone, je vais enlever le protège caméra. Je vais déployer la radiocommande. Positionne le téléphone. Je suis obligé de reculer ça parce que ça n'appuie pas sur le bouton éteindre.
connecter le câble et le relais au téléphone. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'allumer le tron et la radiocommande. Je vais commencer par le tron. Appuyez pour appuyer long. Même chose pour la radiocommande, appuie pour, appuie long. Et quand j'allume, ça signale directement au niveau du téléphone. Maintenant, il faut que je puisse ouvrir l'application, mais j'active le transfert des données entre la radiocommande et le téléphone. Et quand j'active ça, ça me propose déjà les différentes applications qui permettent d'utiliser le temps, dont le DJI Go 4. Je choisis ça. Et automatiquement, il détecte parmi la variété, comme on a dit tout à l'heure, il détecte ce modèle qui est le DJI Phantom 4. Et ça marque la connecté. Je peux maintenant voir le retour. Donc ça me donne les informations sur l'appareil, si tout est normal, s'il y a des choses à corriger. Par exemple, le firmware, il est à jour. Puisque je suis connecté, il check tout ça. Le firmware à jour. Le wifi terrestre est normal, la calibration IMU, c'est normal, le capteur optique, tout est normal. Il n'y a qu'au niveau de qualité du canal radio qui est fait. Je ne sais pas trop pourquoi ça dit ça. Voilà, il dit que c'est parce qu'il y a des fortes interférences. Donc, sûrement dans la salle où je me trouve, il y a des ondes là qui altèrent la qualité du signal entre la radio et l'appareil. Mais pour le reste, le niveau de batterie de la radiocommande, c'est à 89%. Et tout le reste du statut est bon. Donc je peux quitter là. Voilà mon application, j'ai le retour vidéo. Disons, on a plus d'informations. Bon, l'état de la batterie est à 95%. On a le signal, les différents signaux. Le signal satellitaire n'est pas là puisque nous sommes à l'intérieur. Après, on a le signal de la radiocommande qui est bon. La transmission qui est bonne puisque nous sommes rapprochés. On a les infos sur la carte ici là. Tous les enregistrements qui sont faits dans la carte sont faits en résolution 2,7K, 30 images par seconde. 2,7K, c'est déjà une bonne résolution, une très bonne résolution. Surtout qu'à notre niveau, on n'a pas les appareils qui vont facilement traiter la résolution 4K. Donc je laisse comme ça, il n'y a pas de problème. Ici en bas, nous avons les informations sur la télémétrie, la hauteur, la distance, la vitesse et autres. Là, nous avons les boutons pour faire les prises de vue. Là, c'est pour basculer soit en mode photo, tel que nous sommes là, soit en mode vidéo. Ici en bas, c'est les paramétrages de la vidéo. Il y a des réglages qu'on peut faire. Soit on laisse en mode automatique, donc c'est lui-même qui fait les réglages, soit on fait des réglages manuels. Là, on peut jouer sur l'obturateur. On peut jouer sur l'obturateur en laissant entrer la lumière, la quantité voulue. On peut aussi jouer sur l'ISO. On peut jouer sur l'ISO pour l'exposition. Et c'est comme ça qu'il y a plusieurs d'autres paramètres, mais moi je vais laisser ça en auto. On a aussi les paramètres pour la vidéo, la qualité vidéo. On peut filmer en 2,7K, on peut filmer en 4K, on peut filmer en 1080 et on peut filmer en 720. Ça, les différentes résolutions vidéo. Et on a d'autres paramètres pour la vidéo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, c'est le bouton pour décoller automatiquement. Ici, c'est les différents modes de vol. Ça, c'est les différents modes de vol automatiques qui sont dans l'appareil. On peut voler en mode normal, c'est-à-dire en utilisant les joysticks. On peut faire des dessins, on peut faire des prises de vue à travers des gestes.
On peut suivre des personnes ou bien des objets. On peut définir un point sur l'image, sur l'écran que le drone va aller vers. On peut tourner autour d'un objet précis. On peut demander au drone de nous suivre. On peut faire des missions de vol planifiées et ainsi de suite. Donc c'est ça pour les modes de vol automatique. Et ici en bas nous avons la galerie. Il n'y a rien dans la carte, donc si on avait fait des prises de vue, on allait voir ça dans la carte. Par exemple, je vais prendre une photo là. Et je peux retrouver cette photo ici dans les galeries. Là voilà. Donc c'est ça. Donc grosso modo, ça c'est l'application DJI Go 4 pour piloter ces drones. Maintenant nous allons voir comment est l'application avec le drone DJI Phantom 4 Pro. Ce qui est du setup, c'est le même. C'est le même que sur le Phantom 4 simple. Je connecte toujours. Maintenant, je vais allumer d'abord le drone. Ensuite, j'allume la radiocommande. J'active le transfert des données entre la radiocommande et le téléphone. Ça me propose l'application DJI Go 4 que je choisis. Et là, ça a reconnu aussi le drone directement. Ici, on peut voir que c'est DJI Phantom 4 Pro. Donc, je vais accéder à l'application. Au niveau du statut, il nous dit firmware à jour, tout est normal. La batterie radiocommande est à la moitié. Donc ici, tout est normal. Il n'y a pas de problème avec la qualité du canal radio comme avec l'autre. Peut-être c'est parce que ça c'est la version améliorée, je ne sais pas. Là il nous dit que le... On n'a pas besoin de ça. Et voilà l'interface. Là on est d'accord que c'est le même interface. C'est carrément le même interface. Pour la carte SD, la carte mémoire, il dit de formater ça avant d'utiliser. Donc au moment d'utiliser, on va formater. Et on a tous les autres éléments exactement comme avec le Phantom 4 simple. On a toujours les réglages automatiques, mais ici, pour le Phantom 4, on avait juste automatique et manuel. Mais on a d'autres paramètres là. Qu'est-ce qu'on a pour la résolution vidéo? On a la 720, la 1080, la 2,7, la 4K, toujours comme l'autre. Mais la différence ici en termes de caméra, c'est la résolution, parce qu'ici on a à 20 mégapixels. Autant avec le 4 simple, on a 12 mégapixels. Donc la qualité vidéo aussi, la qualité des photos et des vidéos sera plus bonne ici, sera plus précise, on aura plus de détails comparé à l'autre. Ici on a la carte qui donne la position de là où on se trouve, la position du téléphone. Nous sommes parvenus à la fin de cette vidéo de présentation de ces deux drones que nous allons utiliser pour faire le travail.
Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Surtout, n'oubliez pas de partager à votre entourage et aussi de vous abonner à la page Facebook et à la page YouTube de la chaîne. On se revoit à la prochaine vidéo qui va porter sur